Ah bah c'est un bonheur franchement. Ce que j'aime ici à Londres, c'est cette salle, la proximité avec les gens. Je suis sur scène, je vois tout le monde, c'est juste énorme. Et de voir aussi les anglophones qui adhèrent tellement à ce spectacle, de sentir cette espèce de d'émotion qu'il y a. Je suis en train de chanter, même moi j'étais un peu déstabilisé. Hier soir j'ai chanté Ne me quitte pas. Et j'ai senti ce public avec moi, j'ai vu les larmes des gens au premier rang, même plus loin. J'ai vu les gens regarder et cette espèce de silence qu'il y avait pendant ce spectacle, oui, c'est énorme. Je l'avoue franchement, mais moi j'étais pris en émotion. Ainsi que les musiciens, on en a parlé avec tous mes musiciens, avec Denis et Aldo, ils m'ont dit waouh quoi, c'était grandiose et en plus je discute après parce que j'ai rencontré les gens après et les gens me disent, anglophones me disent qu'ils ont une émotion, qu'ils ont vécu le truc même s'ils comprennent pas tout le français. C'est ça qui est dingue, c'est de me dire comment mais ils vivent le truc quoi. Et moi, je suis sorti de scène hier soir fatigué parce que j'ai tout donné, mais heureux parce que j'ai senti que l'émotion que je voulais dégager, elle est présente aussi avec les anglophones. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais arrête de pleurer comme ça devant tout le monde. Parce qu'une demi-vieille, parce qu'une fonce blonde t'a relaissé tomber. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Mais arrête de sangloter comme ça, bêtement devant tout le monde. Parce qu'une trois quarts, putain, t'a claqué dans les mains. Non, Jeff, t'es pas tout seul. Les gens se payent notre terre. Fous ton camp ce trottoir, Jeff. Allez, viens, Jeff. Viens. Mais c'est énorme, parce que moi ça me prouve qu'on peut tourner dans le monde entier avec ce spectacle. J'ai eu la chance aussi de jouer à Stockholm, devant 6000 personnes à Stockholm à l'extérieur, j'oublierai jamais. C'est que on a le silence, quoi. On a les gens qui écoutent. Et la force du spectacle, c'est que finalement, moi j'ai toujours dit à tout le monde, et je suis très fier de le dire, pour moi c'est un devoir de mémoire. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est qu'hier on voyait des jeunes dans la salle. Et c'est ça qui est top. Aujourd'hui, même auprès des rappeurs, Brel est branché. Et c'est ça qui est dingue. Quand j'interprète ces gens-là, je vois que les gens vivent le truc. Je vois que les jeunes vivent le truc. Et ils viennent me voir après, ils me disent thank you, merci. Et moi, c'est du bonheur de voir ça. Et voilà, je suis vraiment content, quoi. Même si un jour à Knoplesout, je deviens comme je le redoute, chanteur pour femme finissante. Je le chante, microphone, avec la voix pontonéante d'un argentin de Carcassonne. Même si m'appelle Antonio, je brûle mes derniers feux, en échange quelques cadeaux, madame. Il fait ce qu'il peut. Même si je me saoule un hydromène, pour mieux parler de virilité, les mers décorées comme des arbres de Noël. Je sais que dans ma sonographie, chaque nuit pour les fins roses, je rechanterai ma chanson rose, celle des temps, je l'appelais Jackie. Être une heure seulement, être une heure, quelquefois, être une heure, rien qu'une heure dure, bon, pour les cons à la fois, hey! Je le vois devant moi. Quand je fais mon duo avec lui, je le vois devant moi. Et j'essaye de vivre le plus possible son œuvre. Et j'essaye de dire aux gens, voilà, il est toujours là. En toute modestie, attention. Il est toujours là. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées, donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un seul flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas. Ne quitte pas.
peut pas interpréter Jacques Brel à 80% ou à 60%, c'est pas possible. Il faut qu'on soit à 100%. Il faut que je sorte ce spectacle fatigué, épuisé, limite, je te crois vous, limite vomissement, parce que je vous jure, il m'est arrivé de sortir d'Amsterdam, dire j'en peux plus, je vais vomir, mais c'est pas grave, parce que c'est ça ma mission et j'ai envie de le faire et de voir les gens comme ça avec le visage, de voir mes musiciens qui s'éclatent aussi, et on est même parfois en apnée quand on sort de, que ce soit la valse à mi-temps ou même ces gens-là, je suis en apnée. Mon cœur, je pense qu'on met le truc sur le cœur, je pense les gens sont pas contents, mais je vous jure qu'on est, moi qui fais du vélo, j'ai l'impression de monter le Ventoux, quoi. C'est une pièce de théâtre, quoi. On raconte une histoire, parce qu'il faut raconter une histoire, parce que si on ne le vit pas, ces gens-là, ou notre chanson, mais ça ne marchera pas. Il faut le vivre. Quand on voit la petite vieille qui est comme ça, etc., il faut vivre la petite vieille. Il faut l'impression que la petite vieille, elle est là. Quand il parle de mec qui est là avec ses cheveux, mais il faut le vivre avec sa petite toto, machin. Si on le vit pas, il faut vivre. Et c'est ça la force de Brel. C'est que chaque texte, il y a une histoire. Il y a une histoire dans les bigotes, il y a une histoire dans Jackie, il y a une histoire dans Jeff, d'un mec bourré. Il y a chaque fois une histoire. Il y a une histoire dans le plat pays parce qu'il revendique haut et fort l'amour qu'il a pour ce pays. Et c'est ça qui est fort. Et aujourd'hui, je pense qu'on ne retrouve plus ça dans les chansons. Et c'est ça qui est dingue. C'est que le mec, chaque fois, il nous raconte une histoire et chaque fois, il a un univers. Et c'est ce que j'aime. Et c'est ce que j'aime. Il a un côté clownesque. Il a un côté lui-même où il va se foutre un petit peu de sa gueule à lui en poussant l'accent belge, par exemple, dans les bonbons. Il va aller se foutre de la religion catholique avec les bigotes. Mais il joue, quoi. C'est l'acteur. Et c'est ça qui me plaît. Quand je suis sur scène en faisant Brel, je me dis, waouh, ouais, j'ai joué, quoi. J'ai joué les personnages. Et on sort épuisé à chaque spectacle. Mais à chaque spectacle, je suis épuisé. Mais vraiment, hein. Mais vraiment épuisé. Il y a des fois que j'arrive même plus à marcher, tellement que j'ai les muscles qui sont complètement... et pourtant je suis sportif, mais j'ai vécu le truc. Et on voit que je suis creusé, mais chaque fois je me dis, quel bonheur. Le port d'Amsterdam, là les marins qui boivent et qui boivent et reboivent et qui reboivent encore. Ils boivent de santé, le putain d'Amsterdam, dans le bourg d'ailleurs. Enfin, ils boivent trop d'âme, qui leur donne le joli corps, qui leur donne la vertu pour une pièce en or. Et quand ils sont bien bu, je porte aller au ciel, je bouge étoile, et plus comme je pars sur les femmes infidèles. Le port d'Amsterdam, le port. Pour moi, ça a été un travail de malade, quoi, parce qu'on se rend pas compte peut-être de ça, mais pour moi, c'est un travail de malade. Et encore aujourd'hui, quand je monte sur scène, à un moment donné, quand je mets ce costume, je change de personnage. C'est marrant, hein, parce que ce costume que j'ai, un jour, on m'a dit, tiens, pour vous dire une anecdote, on m'a dit, tiens, on a une soirée privée, mets ton costume. De Brel, enfin, de costume. On m'a dit, mais il fallait un costume noir avec une cravate. Je peux pas. Pour moi, quand je mets ce costume, quand je mets ma cravate, il est là. Et il fait partie de moi. Je suis pas grand, mais Jacques Brel était beaucoup plus gros que moi. Mes mains vivent le truc. J'ai le bras qui, le lendemain, quand je fais un spectacle, je sens que mes muscles sont complètement tétanisés, mais parce que je vis le truc, quoi. Et pour moi, incarner toute cette chanson, c'est vraiment un bonheur, quoi. Et je dis franchement un bonheur. Je vous ai apporté des bonbons, parce que les fleurs c'est very simple, puis les bonbons c'est tellement bon. Ça a été très long, hein. En fait, je suis imitateur, mais en fait mon grand-père était un très très grand fan, enfin absolu, de Brel, et il m'a fait découvrir les 33 tours à l'époque. Et puis après les VHS avec les images, et je dis je veux faire ça, quoi. Voilà. Mais j'ai mis du temps à le faire parce que en fait s'attaquer à Brel, c'est pas s'attaquer à d'autres artistes. C'est pas négatif ou péjoratif ce que je dis, mais on n'a pas droit à l'erreur. Donc j'ai mis du temps à le faire. Et en fait un jour j'ai décidé dans mon spectacle de chanter dans le port d'Amsterdam. Et puis les gens m'ont dit, mais il faut que tu fasses un spectacle là-dessus. J'ai eu peur. J'ai encore attendu 5 ans
voire 10 ans. Parce que j'ai travaillé, les gestes, les mains, la bouche, les trucs. Et j'ai mis du temps à le faire. Et je me dis, et en travaillant, c'est l'imitation qui m'a pris plus de temps. Parce que quel mec! Pour moi, ce mec, c'est du rock and roll. Pour moi, ce mec, c'est un gars qui a inventé aussi le rap. Quand on voit ces gens-là, quand on voit toutes ces chansons-là, et j'ai mis du temps et beaucoup de temps à le faire parce qu'on n'a pas droit à l'erreur, parce qu'on s'attaque à un monument. Et aujourd'hui, oui, je suis content du résultat, même si chaque fois j'ai peur et je doute et que je sais que je n'ai pas droit à l'erreur, parce que le moindre faux pas, le public va le ressentir. Aujourd'hui, je pense sincèrement, avec toute modestie, ça y est, il est en moi. Voilà, ce que j'avais pas il y a quelques années, ce que j'avais pas il y a 2-3 ans. Maintenant, quand je monte sur scène, il est là devant moi et je le vois. Et il me dit ce que je dois faire, entre guillemets. Et je ne suis pas fou, je vous jure que c'est la vérité. Il est là. Quand je fais les gestes de main comme ça, pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas, mais je sens comme quelqu'un qui me guide. Ça, je l'avais pas il y a quelques années. Et puis j'ai la chance aussi d'avoir des musiciens extraordinaires derrière moi qui s'appellent Aldo et Denis, qui sont formidables et quand ils me voient que je suis fatigué, parce que ça arrive d'être fatigué comme chaque artiste, eh bien ils vont me pousser, ils vont me donner l'énergie nécessaire et d'avoir des personnes comme ça derrière moi, c'est formidable aussi. C'est un ensemble de choses, quoi. Et ça, je pense que le public le ressent aussi. Quand on voit Aldo qui joue à fond avec l'accordéon, quand on voit Denis quand il m'accompagne sur Ne me quitte pas, on n'a pas fait un Ne me quitte pas pareil. Jamais. Denis met son émotion. Et c'est ça qui est beau. Et je pense que le public le ressent. Avec de l'Italie qui descendrait l'Escaut, avec Frida la blonde, quand elle devient Margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai, quand la plaine est fumante et tremble sous juillet, quand le vent est au rive, quand le vent est au blé, quand le vent est au sud, écoutez-le chanter. La pays qu'est le mien. J'ai envie d'aller partout avec ce spectacle. C'est vraiment un spectacle qui est tellement beau et tellement intense pour moi et pour le public, oui, il faut continuer, ouais, c'est clair. Au troisième temps de la phrase, nous valsons enfin tout droit. Au troisième temps de la phrase, il y a toi, il y a l'amour, il y a moi et Paris qui prend la mesure, Paris qui mesure notre émoi et Paris qui prend la mesure, laisse enfin éclater ma joie. Hey! Face à 3 temps, qui se pas le temps, qui se pas le temps de se faire des détours du côté de l'amour pour se libérer dans ces 4 temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mon petit charmant qui passe à 3 temps, qui passe à 20 ans, qui passe à 4 temps. C'est beaucoup troublant, c'est beaucoup troublant, mon petit sang qui passe à 3 temps, qui passe à 20 ans, qui passe à 100 ans, il passe à 100 ans, il passe à 100 ans de chaque carrefour du côté de l'amour pour se libérer. Il passe à 1000 ans, il passe à 1000 ans, il passe à 1000 ans de passer tes 20 ans pour que tes 20 ans, pour que tes 20 ans, il passe à 1000 ans, il passe à 1000 ans, il passe à 1000 ans pour que les tours du côté de l'amour pour se libérer. La 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 la. Les gens me disent, monsieur, parce que ça j'adore aussi, monsieur, quand ils me voient après un spectacle, les gens sont très mal à l'aise, ils ont pas envie de me toucher, parce que c'est très spécial, mais ils me remercient, parce qu'ils me disent, on n'a pas vu Jacques Brel, on n'a pas eu la chance de voir Jacques Brel, mais grâce à vous on l'a vu, mais bien sûr que je suis content, parce que c'est un travail intense. Mais je vois le bonheur de gens, je vois les larmes, je vois les gens qui sont là et qui me remercient, quoi. Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais voir mon ami pleurer